Les Journées européennes des métiers d'art ont été l'occasion de réunir, du 6 avril au 8 avril 2018, au château de Grouchy-Dony, des créateurs et des artistes, dans des domaines aussi variés que la sculpture, la peinture, l'enluminure, l'ébénisterie, le masque, le bijou, et aussi de proposer aux visiteurs l'achat de leurs réalisations. Alors, je m'appelle Lydie Constantin, je suis sculptrice céramiste. Je travaille le grès. En fin de compte, tout ce que vous voyez ici sont un mélange de différents grès où les couleurs sont révélées à la cuisson selon les oxydes que vous avez à l'intérieur. Donc, je choisis un animal, je le pose sur une sphère dans une attitude qui lui est propre. Et la sphère me permet en fait de dérouler le paysage naturel de l'animal. Ces différents grès, sans émail ni engobe pour donner la couleur. Les différentes couleurs que vous voyez, c'est-à-dire le noir, le rouge ou le beige ou le pain d'épices, sont dues aux oxydes que vous avez à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire vous avez plus d'oxyde de fer, vous allez avoir une terre qui va devenir rouge à la cuisson, parce que c'est porté à très haute température, ça cuit jusqu'à 1280 degrés. Donc dans des fours professionnels. Et pareil pour les autres couleurs, ça dépend des manganèses, des silices, de ce que vous avez à l'intérieur de la terre. Et c'est vraiment révélé par la cuisson. Je fais de la création de mobilier de A à Z, de la conception à la réalisation. Vraiment beaucoup de sensibilité, c'est vraiment une partie de soi, quoi, très clairement. C'est quelque chose qu'on vit pleinement pendant un long moment et du coup, on a envie de partager aussi avec la personne qui veut éventuellement l'acquérir. Du coup, c'est vraiment un partage qui est très important et à la limite, que je ne laisserai pas si ce lien-là n'est pas créé, quoi. Je ne vendrai pas la pièce si le lien n'est pas créé au début, quoi, pour cette création. Parce qu'en fait, c'est pas forcément que du commercial. Non. Non, c'est plus que ça. Mais c'est faut vraiment qu'il y ait, je pense que quand les gens y voient, c'est comme une espèce de coup de cœur, quoi. C'est quelque chose qui esthétiquement, vraiment, trouve ça très beau. Enfin, faut que ça leur parle, quoi. Faut qu'ils aient, je sais pas, c'est comme un coup de foudre, c'est un peu pareil, je pense. Enfin, moi je le vois comme ça. Se dire vraiment, esthétiquement, ça me plaît, je le veux chez moi, quoi.
là, tout ce qui est très blanc, donc c'est de la porcelaine. Et les autres, moi je travaille que la haute température, c'est-à-dire donc, la porcelaine et le grès. Donc il y a du grès blanc, du grès rouge et du grès noir. En ce moment, je suis dans la porcelaine. Bonjour, je m'appelle Biscotte. Je suis une créatrice et en fait j'ai créé tout un univers enchanté, un jardin enchanté, un monde imaginaire dans lequel je fais partie. Et vous avez donc Biscotte, moi-même, avec tout l'univers que j'ai créé, donc la fée Lollipop, les Tibidules, les Piriquiquiques, Zozur Plume et tout un tas d'autres personnages en fait qui vivent avec moi dans la vraie vie, dans ma maison, dans un jardin, et ils partagent des aventures avec moi. Je raconte toutes ces histoires sur ma page Facebook Biscotte et Lollipop où vous pouvez me suivre. Et puis après, comme les murs de ma maison ne sont pas suffisamment grands et je ne peux pas les pousser, je propose de les adopter. Donc vous pouvez les voir, les adopter si vous le souhaitez. Et à cette occasion, vous aurez l'histoire qui va avec le personnage ainsi qu'un certificat d'adoption. Je propose également des ateliers de modelage pour les anniversaires, pour les après-midi récréatives. Il suffit de me contacter et je ferai tout ce que je pourrai pour pouvoir vous apporter satisfaction. Bonjour, alors je m'appelle Nathalie Collet, j'ai monté la fabrique maison en 2013. Je suis polymériste, c'est-à-dire je travaille la pâte polymère qui existe en différentes marques. C'est une pâte que l'on modèle et que l'on cuit ensuite. C'est une pâte qui est miscible, c'est-à-dire que je fais mes propres teintes. Et pour les GEMA, j'ai réalisé ce pan, j'ai appelé le pan des GEMA 2018 au château de Grouchy. C'est une pâte que vous modelez. Ici, vous avez ce qu'on appelle une canne. Je ne sais pas si vous voyez ici la plume que vous retrouvez sur le pan. Vous la modelez afin de la rétrécir. Et vous avez sur le pan, en fait, une déclinaison de taille. C'est la technique que l'on trouve à Murano, en fait, qu'on connaît ici souvent avec la fleur. Et la fleur est vraiment dans toute la canne. Coupez des tranches. Vous avez ici des tranches de canne et vous faites un aplat pour arriver ensuite à découper une forme. Alors vous avez des médaillons, des plastrons, des bijoux. Et vous pouvez aussi travailler en volume comme le pan. Et après cuisson, vous avez un travail de ponçage, de polissage qui nous permet d'avoir un rendu ici tout lisse. Et on peut travailler en volume, en 3D. Ici, vous avez des pièces qui sont creuses. C'est ces pièces-là qui m'ont permis ensuite, une fois que j'ai travaillé l'aspect creux, de faire le pan et avec toutes ces difficultés techniques de creux. La matière principale, c'est quoi? C'est ça en fait. Mais elle existe en plusieurs marques. Pas de peinture. C'est un travail de canne comme ça. Tu le connais l'histoire?
c'est des tableaux avec des figurines en argile polymère. Donc je mets entre 2 heures et 5 heures à les faire. Et donc après, bah, ça habille les murs dans vos maisons, dans les chambres de vos enfants. Voilà, c'est assez sympa. Donc, après, bah, venez me voir pour les découvrir. Je vous attends. Bonjour, je m'appelle Marjorie Forêt, je suis polymériste plasticienne. Et donc aujourd'hui, je vais faire un petit lapin en polymère pour compléter la collection Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, ça fait 8 ans que je fais de l'argile polymère et que je partage avec tout le monde ma passion, donc à la maison, dans mon atelier et avec les personnes qui veulent apprendre à faire de la polymère. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Merci. Donc là, je fais le fond. Voilà, j'étale. Voilà, on a un petit fond violet. Et donc là, maintenant, je vais appliquer la tête de mon lapin dessus. Voilà, ici, j'aplatis les oreilles. Je vais utiliser un petit outil pour faire des petits trous dans les oreilles. Et je vais venir la placer. Donc pour l'instant, ça donne une petite tête avec des oreilles. Et à partir de là, je vais prendre un petit pic et je vais venir faire le nez. Et ensuite, avec un autre outil, je vais creuser les yeux pour les remplir. Comme ça. Et là, je vais chercher du blanc. Je vais lui faire les yeux bleus. Si je retrouve le bleu, il est là. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait les paupières, mais ça ne saurait tarder. Donc ici, je vais venir faire la texture du poil du lapin. Ah oui, oui. C'est moi qui vous remercie. Une belle journée. Merci beaucoup. Bonjour mesdames. Je vais prendre mon pinceau. J'ai plus les ouvert. Très paupières. Alors, sur le site, la page Facebook, elle arrive grâce au nord. Je me suis lancée. Voilà. Mais bon, de toute façon, que vous pouvez me contacter dans la partie là. Aller sur commande, c'est un bien plaisir. Oui, ça nous fait des chemins qui appartiennent. Voilà, donc là j'ai les paupières. Le furoshiki, c'est un emballage réalisé avec du tissu, plutôt que de consommer du papier cadeau en papier qui va aller à la poubelle. Et bien avec un pliage assez facile, vous allez pouvoir réaliser un papier cadeau.
Voilà. Et en plus de transmettre le cadeau, vous transmettez aussi une valeur, quelque chose en plus, une philosophie de vie à transmettre de nouveau, si ça nous intéresse. Je fais aussi de la couture en recyclant toujours, des chutes de tissu que je rachète à une tapissière d'ameublement parisienne par exemple, ou alors chez Emmaüs, etc., les brocantes. Je propose des serviettes de table. Pour remplacer les serviettes en papier ou le sopalin. Je fais aussi des petits coussins de lavande qui sentent très bon la lavande avec les chutes de tissu. On peut les mettre dans les chaussures ou dans l'armoire, sur le linge. C'est un pouvoir anti-mite par exemple. Et puis je propose aussi des sacs à tarte, qui sont des sacs pliables, dans lesquels forcément on peut mettre une tarte, mais aussi ce qu'on veut. Il suffit de faire un nœud, et puis voilà, de mettre la petite pression qui va sécuriser le tout. Et on peut l'emporter partout pour mettre ce qu'on veut dedans. Je recycle de la laine acrylique, 100% acrylique, pour proposer aux gens des éponges lavables en machine. Elles passent à 40 degrés. Il y en a une version qui est crochetée, qui est un peu plus rigide, et une autre option qui est tricotée. Et là, c'est plus dans l'esprit de la lavette, pour nettoyer les plans de travail de la cuisine ou de la salle de bain sur les lavabos, par exemple. Bonjour, je suis Bottom Shape, je suis la créatrice de Secret des Fleurs. Donc moi en fait, je travaille le papier et le tissu à la manière d'un origami. Donc je plie le papier et le tissu avec différentes techniques. Donc pour mes fleurs, la technique s'appelle Tsumani Kanzashi, c'est une technique japonaise. Le Tsumani Kanzashi signifie littéralement acte de pincement. Et donc je plie des carrés de tissu, principalement de l'organza de soie, pour former des fleurs que vous pouvez voir en collier, en sautoir, en peigne, en broche. Pour ce qui est de mes tableaux, je crée en fait des tableaux avec inspiration organique. Si je me suis inspirée des coraux et des cristaux de glace. Et donc la technique utilisée, c'est aussi de l'origami, mais ça s'appelle kusudama. Kusudama signifie en fait, c'est de l'origami modulaire. Donc je plie des carrés de papier que j'encastre les uns dans les autres. Et je crée aussi des formes organiques avec du tissu de la même manière. Pour ce qui est en fait de mes boucles d'oreilles, c'est de l'origami classique où on prend juste une feuille de papier. D'un seul tenant, on plie en fait une grue, un cheval, des feuilles. Tout est fait avec du papier washi, c'est du papier japonais en fibre de mûrier. Je fais des masques depuis de longues années. J'ai appris cette technique en faisant une école de mime et ça m'a énormément plu. Et comme je suis comédienne, je les ai utilisés dans mes propres créations. Et puis cette passion, elle est devenue un peu dévorante. Et donc j'ai continué à en faire. Parce que je trouve que le comédien avec un masque est un certain anonymat qui nous permet d'être très libre dans une interprétation de personnage. Je trouve ça très beau. C'est la technique ancestrale des masques vénitiens, c'est-à-dire que c'est vraiment papier mâché. J'allais dire que c'est presque des matériaux de pauvres, puisqu'il suffit d'avoir du papier. J'utilise différents papiers. Il faut savoir que pour un petit masque, ça peut être très long quand on apprend. Je fais des formations qui durent 20 heures pour faire un masque. Donc avec les masques un petit peu plus compliqués, ça peut aller jusqu'à 30 heures, 40 heures. Ça dépend du thème, de la forme et puis de l'habillement, on va dire, du masque. Alors c'est la même technique qu'à Venise, mais si vous regardez bien, c'est pas du tout les mêmes expressions. Puisque à Venise, c'est plus le décorum qui est mis en avant, même s'ils sont très très forts là-dessus. Moi, j'essaye d'allier toujours une forme et une émotion. Voilà. C'est pour ça que j'ai une étoile triste, un soleil joyeux, des feuilles siffleuses. Voilà, ça c'est pour me rajeunir un petit peu, j'aime bien. Pas vraiment un truc. Il faudrait que je cache mes cheveux dans l'idéal. Alors, comme disait notre ami Descartes, je ne sais pas ce qu'il disait parce que je ne l'ai pas lu, enfin c'est dans le programme.
suis en train de faire un docteur pervers. Là, je suis en train de créer une moule en terre. Il est très jaloux. Il est très jaloux du philosophe. Après, je vais appliquer le papier avec de la colle. Là, je mets pas de colle parce que c'est pas fini. C'est juste pour l'explication. Et les petits bouts de papier vont se chevaucher comme ça. Et puis surtout, ils vont aller prendre la forme de la terre. Hein. Par exemple, pour faire, voilà. Ils vont vraiment épouser tous les volumes qui sont faits en terre. Et il y a comme ça 8 couches successives avec de la colle entre chaque couche. Je mets du journal, je mets un petit peu de tissu. Et donc une fois que toutes ces couches ont adhéré ensemble et sont sèches, et on va enlever la partie papier, évacuer la terre. Et c'est à partir de là qu'on fait les tours, les finitions, la peinture.